Les semaines se suivent et elles commencent à franchement se ressembler. Et oui, parce que cette semaine, encore, on est dans l'atelier chez Giro Shop, sauf que cette semaine, on va parler de la KS16X. Et oui, celle qu'on attendait. Alors oui, on avait déjà testé le prototype, mais là, c'est la vraie, celle que toi, t'auras sous les pieds si tu décides de l'acheter. Mais comment ne pas décider d'acheter ce bébé? On va en parler. Allez, chronique numéro 128, c'est parti! La KS16X donc. Et pour commencer, laisse-moi te dire que cette roue porte mal son nom. Pourquoi ? Laisse-moi un peu te parler de ses spécifications techniques. Et on commence avec le moteur. Alors accroche-toi bien, on a 2200 watts pour avancer. C'est plus que la 18L, rends-toi compte. 2200 watts pour avoir plus de couple au démarrage et franchir les obstacles que tu pourras rencontrer. Et déjà, on voit que pour se lancer, pour se porter en plus de toi, la roue a besoin d'un énorme moteur. 2200 watts, c'est pas quelque chose de léger. Non, a priori, quelle que soit ta morphologie, cette roue-là pourra te porter. Et pour la vitesse, on a 84 volts sous le capot. Mais attention, sois pas étonné, les vitesses se débloquent par palier. Après 200 km de rodage, 200 km d'adaptation pour la roue et pour toi. Hop, tu pourras monter à 45 km/h. Facile même. Et attention, parce qu'avec l'habitude et le confort de la roue, sans t'en apercevoir, c'est une vitesse que tu pourrais prendre comme habitude d'avoir. Donc reste vigilant pour ta sécurité. Et la batterie maintenant, 1554 Wh. Une 16 pouces, tu disais, avec une batterie comme ça, c'est entre 90 à 100 km d'autonomie sur lesquels tu peux compter. C'est drôle, à chaque fois qu'une personne m'arrête dans la rue et me demande combien de kilomètres je peux faire avec ma KS16B, que je réponds 50 km, les gens sont toujours étonnés. C'est vrai que là, faire 100 km sur une roue, c'est quand même énorme si on réfléchit de plus près. Donc au moment où on parle, t'auras déjà compris que cette 16X, c'est pas une remplaçante d'une KS16S ou d'une KS16B. Non, elle joue dans une catégorie tout à fait différente. Celle de la Nicola de chez Gotway, pour pas la nommer. C'est donc une roue de 16 pouces montée sur un pneu large de 3 pouces, ce qui déjà la fait monter d'un cran. Et tu l'auras compris, cette roue n'a rien d'une 16 pouces sur laquelle on a l'habitude de rouler. En un mot, c'est une grosse roue. Avec 25 kg sous les pieds à déplacer. Tu vois, moi, quand on m'annonce une 16 pouces, je m'attends à voir une urbaine arriver. Une urbaine plus, oui, mais une urbaine quand même. Et pour moi, une urbaine, c'est pas 25 kg que ça doit peser. Alors la taille de la roue, finalement, et je l'ai bien vu dans mon essai, on finit toujours par s'habituer. Par contre là, je viens de récupérer ma 16 pouces, la vraie, qui fait 10 kg de moins quand même. C'est pas rien de le signaler. Et la différence est quand même flagrante. Alors oui, tu le sens moins quand tu roules sur les pavés ou que la chaussée est déformée. Par contre, celle-là, elle est beaucoup plus basse au niveau du mollet, du coup, 1000 fois plus facile à manipuler. Il y a aussi que t'as pas une impression de devoir monter ou descendre une marche d'escalier à chaque fois que tu veux avancer ou t'arrêter. Et surtout, là où il y a une énorme différence, c'est au niveau du poids. Pas tellement à l'accélération, parce que là, t'as un énorme moteur pour t'engager, mais au niveau du freinage. Eh oui, parce que là, tu as une énorme inertie qui continue à te propulser. Et dans la roue électrique, pour le moment, on n'a pas inventé une assistance au freinage qui viendrait nous aider. Tiens, bah, c'est à creuser. Allez, on retourne à l'atelier. Cela dit maintenant, on le sait. Et la surprise passée, d'ailleurs, je préfère te prévenir. Quand tu la verras pour la première fois, je suis certain que tu seras surpris par son gabarit. Et oui, parce que ses parois sont verticales, mais à la fois, la coque a été élargie pour pouvoir y fourrer tout ce qu'on vient de citer. Un beau bébé. Un beau bébé qui te sera proposé pour la modique somme de 2299 €. Oui, tu me diras, aujourd'hui, c'est les tarifs pratiqués. Mais j'en arrive vraiment à regretter, parce qu'on est fin 2019, à l'heure à laquelle je te parle, l'absence de normes IP ou de kit d'étanchéité. Ce qui permettrait de s'en servir toute l'année, et ce qui, aux yeux du grand public, ferait un prix doublement justifié.
La roue est grosse? D'accord, on l'a compris. Maintenant, qu'est-ce que ça donne à rouler? Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je dois faire une parenthèse pour parler de l'application par laquelle il faut passer pour faire les premiers réglages de ta roue. D'abord, tu peux choisir 3 modes de conduite. Kingsong les appelle débutant, le deuxième, il est même pas nommé, et le troisième, expérimental. Expérimental, c'est drôle de nom, je pense que c'est une drôle de traduction. Moi je dirais plutôt souple, intermédiaire ou rigide, ou alors urbain, mixte et routier. Ou encore poids lourd, intermédiaire ou poids léger. Et un dernier pour la route, et pour être sûr d'être clair, dynamique, intermédiaire et moelleux, mais un moelleux rigide à déplacer. Du coup, quand tu vas tester ta roue, pense bien à faire ce réglage avant de te lancer, parce que vraiment, rien qu'avec cette option logicielle, c'est 3 roues différentes et 3 modes de conduite vraiment différents que tu auras à appréhender. Après avoir roulé quelques kilomètres en rigide, je suis passé en souple, pour jamais refaire le trajet dans l'autre sens d'ailleurs. Il faut dire que moi, je suis tout léger, et je fais quasiment que des trajets urbains, bref, sache-le, c'est vraiment un réglage auquel il faut penser. Alors, sur la route, la roue répond super bien, mais avec son poids, il faudra quand même réussir à la dompter. En ligne droite et sur la belle chaussée, oui, tu seras ravi. Par contre, à l'opposé, au moindre dévers sur la chaussée, la roue t'emportera, il faudra vraiment s'engager, engager tout ton corps pour pas te faire emporter. Le dévers, c'est vraiment la pire des situations. Mais entre les deux, franchement, t'as un énorme confort de conduite. Son gros pneu absorbe les obstacles, te permet de descendre et de monter les petits trottoirs et d'à peine sentir les pavés. Attention, encore une fois, à pas croire que la roue fera tout pour toi. On a tendance à se laisser un peu porter et être surpris par un gros trou dans la chaussée ou alors quand il faut tourner. Et la glisse dans tout ça ? Ah ça mon ami, oui c'est sûr que la glisse, ça peut être un sujet. C'est sûr que la glisse Kingsong, c'est pas la glisse Gotway. La glisse 16X, c'est pas la glisse Nicolas. Mais franchement, à part à les comparer, à rouler juste avant avec l'une et juste après avec l'autre, franchement, c'est quelque chose que tu pourrais vite oublier. Oui, donc sur la 16X, ça gratte un peu à faible vitesse. Et encore, quand tu commences à monter dans les tours à partir de 22 à 23 km/h, eh ben le grattement disparaît. Eh oui. Alors on va dire que, oui la glisse c'est un gros pour la Nicolas, mais c'est loin d'être un contre la 16X. Approchons-nous un peu de la bête pour maintenant parler ergonomie. Et là, c'est que du bon Kingsong à signaler. Oui, tu sais que moi, je suis fan de l'ergonomie Kingsong. Par exemple, sur l'avant, t'as 2 ports USB pour charger ton téléphone portable en même temps que tu roules et que t'écoutes la musique à fond les ballons. Oui, parce que de l'autre côté, il y a un caisson de basse intégré pour un son haute fidélité. Haute fidélité embarquée, mais quand même, haute fidélité à signaler. Toujours à l'avant, on a un phare avec détecteur de luminosité. Tu sais que pour moi, c'est une option importante et que je me plains quand elle n'est pas là. À noter aussi que le détecteur de luminosité est à l'avant, pas à l'arrière, pour éviter de se faire leurrer par des voitures qui te suivraient. Et si jamais tu vois que c'est un peu compliqué, eh ben tu peux la forcer. Et tu peux même en régler la luminosité. C'est parfait. Sur le côté, on voit le pneu très épais dont on a déjà parlé, les cale-pieds qui culminent à 18 cm du sol pour tourner serré et qui sont élargis et agrandis, 24 cm par 12,5 de profondeur. Profondeur d'ailleurs dont tu peux entièrement disposer du fait que la coque est plate. A noter, une belle avancée chez Kingsong maintenant, les cale-pieds sont aimantés. C'est la dernière option qui restait pour que Kingsong rattrape son retard et dépasse maintenant tous les concurrents du marché. Ensuite, ils ont remplacé la mousse grise immonde qu'il y avait sur le prototype pour la mettre noire, et jumelée avec la fibre de carbone là, c'est parfait. À l'arrière maintenant, oui, on fait le tour du propriétaire, comme ça on est sûr de rien oublier. On a un phare, qui est jumelé avec l'allumage du phare avant, forcé ou automatique. On a le ruban LED qui fait le tour et dont on a déjà parlé, et puis on a un garde-boue. Un garde-boue, mais pas encore de norme IP. Et oui, Kingsong, ce serait bien d'innover à ce niveau-là. Vraiment, c'est une amélioration qui serait franchement appréciée. Et puis là-haut, on a 2 ports de charge. 2 ports de charge, ce qui veut dire que, oui, t'auras du mal à vider sa batterie, à faire 100 km en une journée. Mais t'auras aussi un peu du mal à la recharger. Du coup, avec 2 chargeurs d'origine, t'amuses pas à les mélanger, et ben tu pourras charger les batteries 2 fois plus vite qu'à l'accoutumée. Et comme toujours chez Kingsong, le clou du spectacle, c'est le trolley. Avec une position haute à 1,10 m du sol, une position basse à 90 cm, le tout en aluminium, et puis si tu veux la déplacer, il suffit de le ranger et de la porter. Et oui, parce qu'avec son coupe-circuit intégré, c'est parfait. On regrettera juste un petit clic en plus du bip pour nous rassurer, mais bon, c'est une technologie qui a fait ses preuves, donc a priori,
On peut s'y fier. Et puis, si parfois, le soir, t'es chez toi et tu te sens seul, tu pourras toujours allumer ta roue et elle trouvera toujours un mot pour te réconforter. Tu sais que ma femme est rousse? Ça me fait super plaisir que t'aimes les roues. Oui, mais le problème c'est qu'elle a jamais eu l'équilibre, alors on peut jamais en faire ensemble. T'as qu'à me l'envoyer. Moi je lui apprendrai, ensemble ce sera plus stable. On fera du 2 roues. Voilà, j'ai beaucoup papoté, mais j'espère que j'ai rien oublié, que j'ai pu te donner toutes les informations que t'étais venu chercher. Maintenant arrive l'heure du choix. Et alors là, soit tu veux une vraie urbaine, et alors t'as la MCM5, ou la Tesla de chez Gotway, ou alors la 16S ou la 14S même, chez Kingsong. Mais au-delà de ça, eh ben, je suis d'accord avec toi que c'est un peu compliqué. T'as pléthore de choix, et le mieux, ça reste de les essayer. Parce que pour conclure, j'aimerais te donner cette anecdote. À la fin de mon test, j'avais franchement rien à reprocher à la 16X. Je suis rentré à la boutique et j'ai réessayé, comme ça, la Nicolas, pour voir ce que ça faisait après. Et alors là où, en termes d'ergonomie, mon impression n'a pas changé, la 16X est loin devant les Gotway, en termes de sensation de glisse... Oui, je te l'ai déjà dit, mais la Nicolas a quelque chose quand même que j'arrive pas à expliquer. Tu sais, on me demande souvent quelle est la différence entre acheter sur un magasin chinois moins cher en ligne et acheter en boutique à Paris. Alors oui, forcément, c'est un tout petit peu plus cher. Mais, tu vois, la roue que j'avais sous les pieds pendant tout ce test, c'est pas une roue qui a été donnée par Kingsong au magasin pour qu'on puisse l'essayer, non. C'est Giro Shop eux-mêmes, de leur poche, qui l'ont payé, juste pour mes beaux yeux, juste pour tes beaux pieds. Et je crois quand même que ça vaut le coup de les remercier. Alors oui, c'est du commerce, mais merci quand même Giro Shop d'investir dans des modèles de démonstration pour qu'on puisse nous les essayer. Et ces 16X, c'est un best-seller à n'en pas douter, comme la 18L avant elle ou la MSX chez Gotway. C'est bien, l'offre commence à vraiment se diversifier, la concurrence fait son boulot et ça commence à devenir intéressant à observer. Voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et un nouveau sujet.